Hello tout le monde! Bonjour Caroline, bonjour Sophie. Salut, Dara, Sophie. Bienvenue à cet épisode d'Access X-Men, un monde différent pour le diagnostic. Oui, bon, X-Men. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les X-Men? Qui est X-Men? Un monde différent pour le diagnostic. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, là, c'est une bombe. Wow. Ouais, est-ce que X-Men est une nouvelle diagnostic? Non. Il y a beaucoup de gens qui essayent de comprendre est-ce que je suis X-Men, est-ce que je ne suis pas X-Men? Et quoi, si c'est à propos de commencer à voir quelles sont tes capacités et tes différences. Et si tu ne devrais pas mettre en fait une étiquette, qu'est-ce qui deviendrait possible avec tout cela? Wow. Et quand on a commencé à dire, oh tiens, on va regarder le thème et que tu as dit, oh, un monde différent pour le diagnostic, c'est amusant ce que ça a créé parce que ça m'a donné tellement d'espace en me disant, ah oui, comment ce serait différent? Et après, quand tu as dit, oh, pour le diagnostic, ça m'a dit, oh, bah non, là, ça marche pas. Et est-ce que tu pourrais regarder un petit peu ça et dire ce que c'est à propos de ça? Oh, le son n'est pas terrible, désolée. L'invitation d'X-Men est de commencer à voir, en fait, waouh, si les diagnostics pourraient exister, mais ce ne serait pas, en fait, un monde final, je vais te mettre comme ça. Et en fait, une limitation. Qu'est-ce qu'on pourrait inviter à créer Qu'est-ce qu'on peut créer, en fait si, par exemple, le TDAH, ce ne serait pas forcément une limitation, quelles sont les possibilités dans tout cela? Et ce qui est souvent regardé, c'est, en fait, oh, on a un problème, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème, au lieu de commencer à voir, waouh, quelles sont les possibilités ici? Ça, c'est cool parce que, tu vois, je comprends cette liaison aussi avec X-Men et TDAH. C'est-à-dire que X-Men, ce qui est dit là, c'est à propos de personnes qui pourraient, dans cette réalité d'enfants ou d'adultes, avoir été diagnostiquées et comment ce serait différent de regarder ça d'un autre angle. Est-ce que c'est à propos de ça, les classes X-Men? Ben, les X-Men, c'est surtout de commencer à reconnaître, en fait, les choses qui sont non explorées, inexplorées, déjà. Donc, tu vois, on voit parfois, OK, on a quelque chose et on regarde tout ça juste dans la réalité qu'on connaît. Et dans la réalité qu'on connaît, souvent, ces choses sont un problème parce qu'ils ne matchent pas avec ce qui est requis ou ce qui est demandé. Donc, par exemple, on regarde à l'école, un enfant qui bouge beaucoup ou qui a plein de pensées, ça ne fonctionne pas dans le système d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça crée et invite au fait, en tant qu'un futur différent, que si on commencerait à écouter et à voir comment nous, on peut créer avec cela au lieu d'attendre que ça change et que, au fait, par exemple, les enfants, mais aussi les adultes qui sont différents peuvent commencer à matcher ce que nous, on a décidé qui est juste en étant structure d'école, structure familiale et tout cela. Il y a une toute autre possibilité qui s'ouvre. Et c'est ça l'invitation d'X-Men, de commencer à voir, OK, waouh, si je ne devrais pas pouvoir me confirmer dans la boîte ou me mettre dans une boîte, qu'est-ce que je pourrais commencer à créer avec tout ce qui est différent à moi? Et si, par exemple, ton attention est diffuse tout le temps, hein, combien de fois est-ce qu'on va essayer de reprendre tout ça et d'essayer d'être dans le focus au lieu de commencer à voir, waouh, mais si ça, c'est un mode de fonctionnement, hein, combien de choses est-ce que tu pourrais commencer à ajouter à ta vie ou la vie de tes enfants hein, qui leur permettrait d'avoir ça et de donc aussi commencer à pouvoir faire ce qu'ils doivent faire aussi. Mais pas d'un monde exclusif, mais d'un monde qui devient inclusif. Wow. Et par exemple, pour des enfants qui sont constamment dans des univers partout, où on dit « Ah, ils sont distraits », ce qui fonctionne souvent pour eux, c'est de commencer à voir « Ok, comment est-ce que je peux ajouter, en fait, des impulses qui leur permettra à avoir assez d'impulses pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. » Donc, est-ce que je peux ajouter la télévision? Ou est-ce qu'on peut avoir une conversation? Ou est-ce que je peux ajouter la radio?
pendant qu'ils étudient et regarder, et pas d'une conclusion que c'est comme ça que ça va marcher mieux, mais de commencer à voir qu'est-ce que tu peux ajouter et, au lieu de qu'est-ce qu'on peut éliminer. Parce que le truc avec beaucoup de ces enfants et de ces personnes aussi, c'est qu'ils ont cette capacité aussi de entendre et percevoir tout ce qui joue, par exemple, dans les têtes de toutes les autres personnes. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va éteindre tous les bruits externes, toutes les impulses externes, mais quand on leur met là dans une place où il y a d'autres personnes, pour eux, ce sera pas forcément moins d'impulses. Il y aura juste pas les impulses que nous, on peut écouter. Donc, nous, on se dit, ah oui, mais c'est vraiment calme ici, il n'y a rien, il n'y a pas de distraction. Et pour eux, ils se disent, Wow. C'est complètement différent de ce qu'on dit habituellement, de ce qu'il faut faire avec ces enfants-là ou de ce qu'on nous a appris. C'est vraiment autre chose. C'est un monde entièrement différent et aussi un monde qui invite à commencer à voir où est-ce qu'on fonctionne de conclusion et de projection et d'attente. Et qu'est-ce que ça crée? Et Yasodhara, il y avait aussi un truc, je me demandais, il y a beaucoup de gens qui demandent oui, mais moi, je ne me sens pas tellement différent ou je ne suis pas, j'ai pas été diagnostiqué ceci ou cela. Est-ce que les classes X-Men peuvent aussi les concerner quand même? Oui. Parce qu'en fait, souvent, je pense qu'il y a des gens qui se disent « Ah oui, moi, j'ai pas de problème pour pouvoir prendre cette classe. » Et une des choses que j'adore à ces classes, c'est que ça va augmenter aussi les capacités. Et pour moi, quand j'ai commencé à faire des classes X-Men, il y avait tellement de trucs, au fait, que pour moi, je reconnaissais même pas en tant qu'une capacité, c'était juste quelque chose qui était. Mais quand tu le reconnais pas, c'est souvent dur, au fait, pour commencer à l'augmenter et à vraiment l'employer à ton avantage. Et ce qui change souvent dans ces classes, c'est que tu commences à reconnaître, attends, mais c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Ah, est-ce que ça aussi, c'est une capacité? Oh, waouh, je pensais vraiment que j'avais un problème là, que j'ai essayé de résoudre, mais waouh, est-ce que ce serait une capacité? Et donc, quand tu commences à ouvrir ça, même dans ton business, dans ta famille, dans tes relations, avec ton corps, il y a une réalité entièrement différente, en fait, qui peut commencer à s'ouvrir pour tout le monde. Wow. Ça crée une autre conscience. Oh, c'est génial. Et ce qui me vient dans ta conversation, ouais, c'est clair. Ce qui vient dans cette conversation, c'est aussi que c'est à propos des enfants et combien d'adultes ont été ces enfants-là et qu'ils ont caché ou couvert ça et combien ces classes, elles peuvent être aussi maintenant être un nouveau départ ou quelque chose à regarder et à dire « Ah, j'avais pas vu les choses comme ça ». Oui, aussi pour les professeurs. Il y a quelques mois où je faisais une classe et il y avait un professeur qui avait véritablement pas reconnu combien différent il était. Et une des choses pour lui qu'il comprenait jamais avec les autres profs, c'est pourquoi les autres profs, ils supportaient pas que les enfants parlaient tout le temps. Il disait honnêtement dans la classe, pour moi, c'est pas un problème parce que, en fait, je capte toujours ce que je dois capter et tous les autres trucs. Donc, pour lui, tous ces impulses, c'était pas un problème. Et donc là, on a commencé à regarder, bon, est-ce que toi aussi, t'es X-Men? Et il était, Mais le moment, en fait, qu'on a commencé à regarder ça, pour lui, c'était vraiment une reconnaissance de fait de, waouh, c'est là où moi, je suis différent et où moi, je suis, en fait, un cadeau pour tous ces enfants qui leur permettent à commencer à découvrir des autres choses et aussi à voir, OK, comment est-ce qu'on peut exponentialiser maintenant toutes ces choses et qu'est-ce que moi aussi, je sais à propos de ces différences? Que dans cette réalité, ils reçoivent une étiquette, mais qu'est-ce que moi, je sais à propos de comment travailler avec ces enfants? Et je pense aussi, Caroline, tu parlais là tout de suite que tu as beaucoup de clients, en fait, qui sont diagnostiqués. Oui, qui sont diagnostiqués au potentiel ou hypersensibles, ou même des gens qui sont qui viennent en se disant je suis hyper adaptable. Et ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de personnes qui se sentent trop normales comme ça, trop adaptées à quelque chose. Je me dis peut-être tu peux en dire un mot aussi là, de ces différents diagnostics-là, en quoi c'est
c'est en lien avec les X-Men ou comment ça peut être vu autrement ou perçu autrement? Yes. Bah, une des choses que Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, en fait, il a commencé à regarder avec toutes les diagnostics, c'était waouh, ok, bon, on sait tout, on sait tous les problèmes que ça cause. Et moi, je suis super curieux. Qu'est-ce qu'on peut créer avec ces capacités? Et du moment, en fait, qu'il a commencé à poser cette question, même dans sa tête, tu vois, même quand tu travailles avec des enfants, ok, quelles sont les possibilités ici? C'est comme si tu diriges ton attention à commencer à regarder, ok, mais qu'est-ce qu'on pourrait créer avec cela? Et donc, si tu vois, par exemple, un trop d'énergie ou un diffus d'attention ou un toc, maintenant, si le moment que tu arrêtes, en fait, de juste figer sur, oh, mais c'est ennuyant, c'est jugé, je peux pas faire ça, je peux pas faire cela, et tu commences à demander, ok, mais qu'est-ce que je peux créer avec cela? Maintenant, toutes ces possibilités peuvent commencer à se montrer. Un autre truc aussi, c'est de commencer à voir, ok, waouh, est-ce que tu te demandes ou est-ce que tu demandes à propos des enfants avec qui tu travailles, par exemple, waouh, comment est-ce que cet enfant fonctionne? Et qu'est-ce que moi je peux contribuer à lui ou à elle? Si on ne devrait pas contrôler ou forcer quelqu'un à être quelque chose qu'il n'est pas, qu'est-ce que tu pourrais aussi avoir en tant que relation, par exemple, si c'est ton enfant, si c'est un de tes enfants dans ta classe? Une fois que nous, on arrête, en fait, de contrôler et d'essayer de les mener dans une forme ou structure qu'on a décidé qui est plus juste que quelque chose d'autre, tout le monde peut commencer à développer, au fait, qui il est. Et c'est là où ça change souvent pour ton groupe entier, où tout le monde peut commencer à contribuer l'un à l'autre et où c'est pas un toi tu es mieux que celui-là ou moi je suis moins que celui-là. Et je pense que ça aussi dans le business, souvent, tu vois, on commence à voir comment est-ce qu'on peut s'adapter, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, mais comment ce serait pour avoir un monde où, au fait, on se regarde et on dit, OK, quelles sont tes capacités? Et comment et qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? C'est vraiment comme une autre curiosité de soi ou de l'être qu'on a en face de soi. C'est vraiment être dans une vraie découverte, en fait. Oui, et aussi une découverte où pendant la classe d'une journée, par exemple, tu reçois un manuel avec des outils pratiques, mais aussi des déblayages pratiques qui vont déjà commencer à infuser au fait quand tu travailles avec des enfants, quand tu as des enfants à la maison, de commencer à jouer avec ces outils et voir ce qui change. Parce qu'une des autres capacités avec les X-Men, n'importe quelles étiquettes ils ont, c'est qu'ils sont hyper conscients de l'énergie. Et qu'ils sont hyper conscients de tout ce qu'il y a dans nos têtes. Donc, même déjà quand nous, on pense, oh my God, ils sont tellement différents, ils sont tellement torts, où il y a quelque chose qui cloche, eux, ils vont souvent prendre ces pensées et commencer à les manifester encore plus. Et donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on ira, par exemple, faire des recherches sur des diagnostics pour voir ce qui a déjà dit, pour voir ce qui a déjà été étudié. Et c'est pas que ça, c'est mauvais, mais c'est là de commencer à voir aussi, waouh, où est-ce qu'on plonge dans toutes ces informations et on perd l'œil sur l'être à qui on a affaire. Et combien est-ce que ça amplifie, au fait, toutes les diagnostics qu'on a déjà mis dessus, toutes les projections, toutes les attentes? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à amplifier? Parce que beaucoup d'enfants, ils commenceront à pêcher tout ce que toi tu lis et que tu mets dans ta tête, hors de ta tête, et ils commenceront à mettre ça en place dans leur vie. Et si tu n'as pas tout ça, il y a un monde entièrement différent qui peut se montrer. Et beaucoup de ces enfants aussi qui ont un autre potentiel, qu'est-ce qu'ils requièrent? Parce que c'est vrai, il n'y aura pas de réponse qui vont te donner, en fait, ce que tu recherches. C'est vraiment en étant en question, ce qui est la force des outils Access, que tu vas commencer à ouvrir des portes et voir, OK, quelles sont les possibilités. Une question ouvre une réponse en général ferme. Et avec les X-Men, c'est quelque chose qui est tellement clair et qui est une tellement grosse invitation pour nous les adultes. Ouais. Et dans cette conversation, le mot différent, tu l'utilises d'ailleurs avec une énergie et j'invite tout le monde à écouter et à réécouter. Si on part de l'énergie de cette réalité, c'est comme si on devait absolument se remettre dans la boîte et justement pas être différent et essayer d'être dans les rangs et dans les règles. Et en vrai, tu proposes, semble-t-il, une classe X-Men où le différent deviendrait amusant, comme si la différence qu'on pouvait être, eh ben, c'était joyeux. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça là ou est-ce que je l'invente totalement?
Non, mais c'est vraiment là, tu vois aussi en tant qu'adulte, quand tu crées un business, quand tu crées des choses, combien de fois est-ce qu'on regarde autour de nous pour trouver quelle sera la juste manière pour mettre quelque chose en place? Mais quoi si au fait ce qui va créer que quelque chose peut succéder, c'est que toi tu commences à reconnaître, ok, qu'est-ce que moi j'ai à offrir? Et c'est une façon totalement différente de regarder. Et, quoi s'il n'y a pas de bonne forme ou de bonne structure pour créer quoi que ce soit? Et ça, c'est juste magique de commencer à voir le mot différent. On a tellement de connotations, comme tu dis. Mais quoi si différent, c'était différent et c'était en fait une puissance? Imaginez-vous un monde scolaire où on demande au 1er septembre, si c'est là où tu commences l'année, parce qu'il y a naturellement dans des autres continents, c'est un autre moment où ça commence, mais en Europe, c'est le 1er septembre où on se rencontrait tous en tant qu'enfants et profs ou en tant et parents, et on se dirait, OK, waouh, quelle est ta différence? Quelle est ta couleur? Quelle est ta couleur dans ce groupe et comment est-ce qu'on peut commencer à recevoir ça, à contribuer à ça pour que ça peut grandir? Et c'est juste quelque chose d'entièrement différent. Et les gens qui ont la volonté, en fait, de voir ça, il y a tout qui peut changer. Oui, en ça, X-Men, c'est pas une autre étiquette, c'est pas un autre diagnostic, c'est vraiment une ouverture vers sortir de toutes ces définitions-là, en fait. Oui. Et pour les gens qui ont vu aussi les films X-Men, c'est trop génial, en fait, de voir. Et j'adore parce que j'ai regardé les films le dernier temps aussi. Et c'est vraiment cool de voir aussi, là, les enfants, ils vont à une école pour apprendre à créer avec leurs capacités. Et c'est super clair dans ces films aussi qu'il y en a, au début, ils savent pas comment créer avec et ils se détruisent ou ils détruisent des autres. Et combien de fois est-ce que c'est ça aussi exactement ce qui se passe dans ce moment-ci parce qu'on n'est pas volontiers à nous éduquer et à éduquer les enfants autour de nous pour créer avec leurs capacités. C'est juste à propos de comment est-ce qu'on peut éliminer cela. Et si c'était plus à propos de comment est-ce qu'on peut éliminer cela, mais comment est-ce qu'on peut commencer à créer avec cela et contribuer à tout le monde autour de toi, il y a juste, c'est un renforcement, en fait, de nous-mêmes et des enfants autour de nous. Et dans le film, il y a aussi, je sais plus le personnage, mais il y en a une qui change de peau tout le temps. Et je me dis, ça aussi, autour de nous, il y a des personnes qui sont tellement capables de changer de peau tout le temps qu'ils savent même plus qui elles sont finalement. Et je me dis, tu vois, pour toutes les personnes qui se trouvent tellement normales ou tellement pas très différentes et qui reconnaissent pas justement à quel point elles sont différentes, je me dis, c'est aussi une classe qui pourrait vraiment ouvrir des choses pour toutes ces personnes-là. Oui, oui. Et il y a tellement, j'ai eu quelqu'un en classe qui avait des trucs avec son corps, qui était complètement diagnostiqué en tant que tort et des protocoles médicaux qui semblaient pas pouvoir arrêter, qui pouvaient pas changer. Et en faisant cette classe, en fait, elle a commencé à reconnaître, oh waouh, mais je pense que mon corps, il fonctionne tellement différent que même la nourriture, il ne veut pas ce que moi j'ai décidé, ce qui est juste. Et donc, ça lui a permis de commencer à voir waouh, où est-ce que j'emploie aussi les protocoles médicaux pour donner à mon corps ce qu'il a besoin. Mais maintenant, si je pourrais détacher tout cela, qu'est-ce que je pourrais commencer à créer? Parce qu'elle avait aussi toute une historique d'avoir été malade beaucoup. Mais pendant cette classe, en fait, elle commençait à voir waouh, mais je suis pas sûre que j'ai été malade beaucoup. Oui, j'ai été malade parce que c'était comme ça que ça se montrait, mais il y a personne qui m'a demandé pendant toute ma vie, elle avait 30 ans ou un truc comme ça, de quoi est-ce que j'étais capable, qu'est-ce que j'étais en train de faciliter et qu'est-ce que j'étais en train de changer autour de moi. Et donc, toute sa vie, elle avait été malade, en fait. Et pendant cette première journée d'X-Men, elle a commencé à se poser la question, et si il y avait quelque chose d'autre, en fait, qui se passait? Et pour elle, ça a changé sa réalité entièrement. Ah ouais, c'était pas des réponses mentales qu'elle a eues. Pardon? C'était pas des réponses mentales qu'elle a eues en se posant ces questions-là. Non, mais elle savait très bien qu'en fait, le moment qu'on lui posait aussi la question, elle commençait aussi à voir, oh waouh, c'est marrant, c'est comme si c'est quelque chose d'autre. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais déjà, cette reconnaissance-là de peut-être que j'étais pas un enfant malade, mais que j'étais en fait quelqu'un qui était hyper capable de percevoir des énergies, de changer des choses,
de changer des maladies chez les gens autour de moi, ça lui a ouvert en fait une toute autre porte pour commencer à regarder aussi son corps. Parce que imaginez-vous que toute votre vie, vous passez à être malade depuis que vous êtes tout petit et vous avez toutes ces histoires et toutes ces projections à propos de vous que vous êtes l'enfant malade et ça sera toujours malade. Et quelle est la prochaine maladie? Jusqu'à un moment où quelqu'un vous demande, bon, est-ce que tu étais un enfant malade ou est-ce que tu étais un enfant qui était super conscient de tous les corps autour de toi? Et le moment, j'adore ça avec Access parce que le moment que tu commences en fait à être présent avec ça et tu te poses juste la question, tu commenceras à avoir une vue sur tout ce que tu as créé qui est tellement plus large que toutes les projections et attentes qu'on t'a mis dessus souvent. Wow. En fait, cette classe, elle est ouverte à tous. Oui. Donc, bon, je vais vous proposer qu'on va encore avoir plusieurs conversations et que pour aujourd'hui, je pense qu'on est… C'est un bel arrondissement. Et donc, c'est quand? C'est quand la prochaine? Le 10 février. Ouais. Oui, le mercredi 10 février. Mais aussi en ligne. Pendant la journée. Donc, si vous voulez plus d'informations, je dirais contactez Caroline DeVos ou Sophie Transo et venez nous rejoindre. À Liège ou en ligne. Oui, le mercredi 10. C'est pour tout le monde. Il faut Merci. Une classe barre avant, hein, c'est ça? Oui. Oui, prérequis d'une classe barre. Yes. Merci. Qui peut se trouver en ligne d'ailleurs, qui peut se trouver en ligne pour ceux qui ne peuvent pas faire la classe en présentiel. Oui, vraiment. Exactement. Merci à tous. Merci à vous. Merci Yasso. Oui, merci Yasso Dara, merci Caroline. À bientôt. Bye.